Yep tout le monde, c'est Julien de Phasmaniac, j'espère que vous allez bien. Écoutez, moi ça va super bien, ça y est, c'est parti. Enfin, on va faire la fiche d'élevage du Filium Philippinicum. Ça faisait un moment que vous l'attendiez, hein, je le sais, vous m'avez même harcelé. Alors, c'est quand que tu fais ta fiche d'élevage et tout? Alors, le problème, je vous explique. Alors, j'avais déjà fait la fiche d'élevage, je l'ai fait 3 fois pour vous dire. Les 2 premières fois, j'ai eu un problème avec le PC. Et la 3e fois, j'étais pas très content de la vidéo, donc j'ai décidé de la refaire une 4e fois. Mais bon, c'est toujours un plaisir, en tout cas, de faire une fiche d'élevage, donc pas de souci à ce niveau-là. Alors voilà, c'est quand même un phasme qui est magnifique. Il nous vient directement de Philippines. Alors c'est un phasme qui est assez répandu dans les élevages, puisqu'il est très apprécié en tout cas des éleveurs amateurs et aussi des éleveurs professionnels. Moi c'est une espèce que j'apprécie vraiment, c'est une espèce que j'ai depuis le début que j'élève les phasmes, mais ça on en reparlera un petit peu tout à l'heure. Donc pour vous dire vraiment que je souhaite vraiment garder cette espèce là, voilà, parce qu'elle est vraiment belle, elle a un mimétisme parfait pour moi, parce que si vous regardez vraiment surtout la femelle, elle ressemble vraiment à une feuille, on voit toutes les nervures ici, c'est quand même incroyable ce que la nature nous a offert, et voilà, et vraiment moi je sais que je les contemple très souvent, parce que voilà, c'est toujours un plaisir. Voilà, alors oui, je disais oui pour les débutants. Alors je vous explique, en faisant des petites recherches pour faire cette vidéo, pour tout vous dire, je vais pas vous mentir, maintenant on commence à se connaître un petit peu, j'ai vu sur des forums certains éleveurs pros entre guillemets bien sûr dire oui, faut pas commencer par cette espèce, c'est une espèce quand même qui est assez difficile et tout, attention. Mais écoutez, moi personnellement je vais vous dire, si vous m'écoutez et que vous souhaitez débuter, débutez par cette espèce là, franchement. Moi je vois pas pourquoi il faut pas débuter par cette espèce là. Alors bien sûr il y a des conditions d'élevage à connaître et à appliquer, des conditions d'élevage de base, mais très clairement c'est une espèce qui est relativement facile à élever si on en prend soin. Et moi je vais vous expliquer quelques petits trucs en tout cas, pour pas avoir trop de pertes, et en tout cas pour pouvoir avoir ces magnifiques phasmes adultes. Alors on va commencer tout de suite par l'œuf. Donc voilà, un œuf de Filium Philippinicum. Hop. Voilà, donc il est couleur marron, assez lisse, et en fait ce qui est marrant c'est que au contact de l'humidité, l'œuf en fait il y a des poils, il y a des petits poils sur l'œuf qui vont s'hérisser, un peu comme vous quand vous avez la chair de poule, donc ça c'est assez marrant. Donc il fait à peu près 5 mm de long, et donc quand vous commencez à avoir des œufs comme ça, ou si jamais vous commandez des œufs par exemple, vous allez préparer, alors ça je le dis à chaque fois, mais faut savoir qu'il y a des abonnés ou des personnes qui ne voient pas mes anciennes vidéos, donc je me répète, mais vraiment je fais tout de A à Z. Vous prenez une boîte comme ça, donc une boîte alimentaire, soit une boîte alimentaire, soit un Tupperware par exemple, et vous y mettez dedans de la vermiculite. Alors vous pouvez mettre de la vermiculite, du sopalin par exemple, ou de la tourbe. Moi franchement je vous conseille vraiment, encore une fois, la vermiculite, je le sais, je le dis à chaque fois dans toutes mes vidéos, mais vraiment c'est très pratique. Vous pouvez en trouver en animalerie par exemple, donc écoutez, n'hésitez pas, vous mettez à peu près 2-3 cm de vermiculite, vous allez mettre l'œuf sur la vermiculite tout simplement, et vous allez humidifier de temps en temps. Alors pour humidifier, certains éleveurs vont dire oui, il faut humidifier beaucoup, faut mettre la blinde d'eau. D'autres vont dire vous humidifiez pas du tout, vous laissez comme ça. Moi je suis neutre en fait, je suis entre les deux, c'est-à-dire que moi j'humidifie, d'accord. De temps en temps je passe ma main comme ça, en fait je passe mes doigts. Si c'est encore humide, je laisse. Si c'est vraiment sec, je réhumidifie. Voilà, donc je pense que cette technique fonctionne, puisque j'ai quand même eu l'année dernière plus de 5000 naissances, entre 5000 et 10 000 naissances, donc je pense que c'est une technique qui fonctionne, donc n'hésitez pas en tout cas à faire ça. Voilà, donc vous humidifiez, alors généralement c'est à peu près une fois par semaine, voire une semaine et demie. Et vous faites des petits trous, alors soit sur le côté, soit au-dessus, histoire d'évacuer en fait le trop-plein d'humidité, tout simplement. Alors, les œufs, c'est assez particulier parce que c'est une espèce qui est parthénogénèse. Alors, pour ceux qui ne savent pas ce que ça veut dire, la femelle que vous voyez ici, si jamais je n'avais pas de mâle, elle pondrait des œufs, d'accord, sans le mâle, mais les œufs donc ne seraient pas fécondés. Sauf que elle va pondre des œufs qui vont donner des jeunes
D'accord, par un système en fait de gamètes, femelles, tout ça. Bon, je vais pas vous l'expliquer, c'est un peu trop difficile, enfin un peu trop compliqué. Et il faudrait que je passe une heure là-dessus. Et en fait, vous allez en fait avoir des jeunes de ces œufs-là, donc sans le mâle, hein, la femelle toute seule. Sauf que ces œufs vont vous donner que des femelles. D'accord, donc ça c'est la parthénogénèse. Hein. En gros, la femelle toute seule pond, mais elle donne naissance qu'à des femelles. Alors pourquoi je vous en parle? Parce que les œufs issus de parthénogénèse, c'est-à-dire d'une femelle seule, vont mettre beaucoup plus de temps à éclore que des œufs issus d'une femelle fécondée. Voilà, ça c'est quelque chose qu'il faut savoir. Pourquoi? Premièrement, pour pas vous inquiéter, hein, puisque si jamais vous commandez des œufs par exemple, et que vous vous rendez compte au bout de 3, 4, 5, 6 mois que vous n'avez pas de naissance, pas d'inquiétude, c'est peut-être des œufs issus de parthénogénèse. Alors généralement on demande à l'éleveur qui les donne, mais on ne peut jamais être certain à 100%. Par contre, effectivement, si vous voyez que vos œufs commencent à éclore au bout de 4, 5, 6 mois, dans ce cas-là, effectivement, il y a de grandes chances que ce soit des œufs fécondés. Alors, lorsque c'est des œufs issus de parthénogénèse, généralement, vous allez mettre à peu près entre 7 et 9 mois pour avoir les jeunes, hein, pour que les œufs puissent éclore. Bon, maintenant c'est à quelques semaines près, hein, donc bon. En tout cas, c'est une bonne technique pour savoir si vos œufs sont issus de femelles seules, hein, issues de parthénogénèse ou fécondées, hein, tout simplement. Alors une fois que vous allez avoir des éclosions, youpi, super. Alors là, vous serez content. Hein. Moi personnellement, j'étais super content lorsque j'ai eu mon premier petit filium. Vous allez, vous allez être surpris, hein, si jamais vous connaissez pas cette espèce, puisque le jeune est noir. En fait, hein, il est noir avec des petits traits blancs. Donc pas d'inquiétude, encore une fois, c'est normal. Il prend cette couleur-là à la naissance. Hein, il y a rien de tragique là-dedans. Vous allez le disposer dans un terrarium. Alors je vais vous montrer moi le terrarium. Alors j'ai pas de jeune, hein, pour l'instant. Vous allez prendre un terrarium type voilà, comme ça, un terrarium aéré type Exoterra, et vous allez mettre vos jeunes dedans directement. Alors pour la nourriture, 3 sortes de nourriture qui sont assez faciles à trouver. Je dirais en premier la ronce, d'accord ? De la ronce, vous en trouvez un peu partout. En second, donc le chêne vert, d'accord, vous pouvez leur mettre du chêne vert. Et en troisième position, l'eucalyptus. Voilà. Donc là, vous pouvez même mettre un mélange des trois, hein, c'est pas un souci. Donc vous allez disposer les plantes nourricières dedans, là, comme je l'ai fait, et vous allez humidifier. Alors attention, parce que les jeunes de Phyllium philippinicum sont extrêmement, je dirais, attirés par l'eau. Voilà, ils adorent l'eau, ils adorent boire. Le seul problème, c'est que si vous pulvérisez trop, et que vous avez par exemple des grosses gouttes sur la paroi des vitres, dans ce cas-là, le jeune a tendance en fait à se coller l'abdomen à la paroi par un effet de ventouse, en fait, d'aspiration. Donc moi, ce que je vous conseille, déjà dans un premier temps, de boucher surtout l'ouverture de votre pot où il y aura l'eau, d'accord, ici. Donc vous allez le boucher. Alors moi je l'ai pas bouché parce que j'ai que des adultes, donc bon, c'est pas trop grave. Mais en tout cas, lorsque vous avez des jeunes, vraiment, ça c'est très très important, parce que si vous ne bouchez pas, quoi qu'il arrive, vous allez avoir des pertes. C'est sûr et certain, ils vont aller se noyer dans le pot directement. Alors il y a la branche là qui m'énerve. Là, c'est bon. Donc surtout boucher le trou, hein, surtout l'entrée là du pot. Attention aux grosses gouttes. Alors je vais vous montrer par exemple, si je prends mon pulvérisateur, voilà, vous faites ça, hop, terminé. Voilà, vous ne cherchez pas à avoir à mettre plus de pulvérisation, moins. Vous mettez une petite pulvérisation, vous voyez, ça fait des fines gouttelettes, et encore là, c'est peut-être un peu trop grosse, mais voilà, c'est vraiment suffisant, pas besoin d'en faire trop. Alors vous allez voir dans certains forums, on va vous dire oui, il faut humidifier souvent, tout ça. Non, franchement non. Voilà, vous faites une pulvérisation comme ça le soir. Hein, c'est toujours mieux le soir, hein, comme ça l'humidité reste un peu plus longtemps.
Et ça sera très bien. Donc le jeune va évoluer comme ça au fur et à mesure, et donc au bout de 6 mois à peu près, vous allez commencer à avoir des adultes. Alors là vous avez donc la femelle, là le mâle. Le mâle fait à peu près adulte, 5 cm de long, la femelle à peu près 7 à 8 cm de long. Comme j'ai dit, la femelle est parthénogénèse. Alors quand je vous parlais des œufs qui éclosent plus tard, lorsque vous avez des femelles parthénogénèses, c'est valable pour tous les phasmes, pour les extatosoma ceratum par exemple. C'est-à-dire qu'à partir du moment où vous avez des œufs qui éclosent plus tard, c'est qu'il y a grande chance qui sont issus de parthénogénèse. Et oui, alors les œufs généralement éclosent aussi le matin, d'accord ? Donc vous risquez d'avoir des jeunes beaucoup le matin. Alors ça c'est aussi valable pour à peu près toutes les espèces de phasmes. Alors ce qui est marrant chez cette espèce, le mâle, c'est que il a tendance à voler. Alors par contre il a une patte, vous voyez, une patte un petit peu tordue. Je sais pas ce qu'il a fait. Donc il a tendance à voler. Hop. Donc si je le laisse tomber logiquement, soit il vole, soit il s'écrase. Voilà. Donc là vous voyez, hop. Voilà, je ne sais pas si vous l'avez vu. Donc ça, c'est assez marrant. Alors, c'est vrai que il vole, mais je veux dire, il a pas la notion de, enfin, il va pas voler naturellement, on va dire entre guillemets. C'est-à-dire que si vous laissez votre terrarium ouvert, il va pas s'amuser à voler et sortir du terrarium. Il va voler seulement vraiment. Alors ça peut arriver qu'il vole comme ça intentionnellement, mais généralement il va voler lorsque vous allez le prendre et le lâcher, ou lorsqu'il va tomber d'une branche par exemple. Donc c'est plus un vol pour amortir l'atterrissage qu'un vol pour flâner et se faire plaisir comme les papillons par exemple. Voilà, donc une fois que vous avez votre femelle adulte, alors ce qui va être assez important chez la femelle, ça va être le moment de la mue imaginale. Alors pour ceux qui ne savent pas ce que ça veut dire, c'est le moment où vous avez votre femelle qui est subadulte et qui va devenir adulte. Alors il y a des signes. Pour le savoir. Alors malheureusement j'ai pas de femelle subadulte, mais lorsque vous allez avoir une femelle subadulte, vous allez avoir ici au niveau de la jonction ici de l'abdomen et du thorax une sorte d'élytre. On appelle ça une élytre. C'est une sorte de petite aile. Dès que vous voyez que l'élytre fait à peu près 1 cm, c'est que la femelle est subadulte. Ensuite les signes, donc pour savoir lorsque votre femelle subadulte va muer, c'est lorsque vous allez voir cette élytre en fait se soulever, d'accord ? Dès que vous allez commencer à voir les deux élytres, parce qu'il y en a deux, il y en a une là, une de chaque côté, se soulever, là, voilà, ça commence à être le moment où elle risque de muer. Ça veut dire que là, elle va muer dans peu de temps. Et le deuxième signe, donc, c'est qu'elle va donc se mettre sur une branche et ne plus bouger, ne plus manger. Pourquoi ? En fait, tout simplement pour maigrir un petit peu. En fait, et le fait de maigrir va l'aider à sortir de son exuvie. Donc les signes, oui. Donc les élytres qui se soulèvent, d'accord. Donc dès que vous voyez votre Phyllium philippinicum subadulte avec les élytres qui commencent à se soulever, hop, là il faut commencer à se dire c'est pour bientôt. Et donc le fait qu'elle ne mange plus et le fait qu'elle ne bouge plus. Parfois, elle peut blanchir même un petit peu. D'accord. Dès que vous voyez ces trois signes, donc le blanchiment, les élytres qui soulèvent et le fait qu'elle ne mange plus. Dans ce cas-là, c'est qu'elle va bientôt muer. Là, ce que je vous conseille, lorsqu'il y a ces signes-là, c'est évidemment de pulvériser un peu plus. D'accord ? Alors, aussi dans les forums, on dit souvent de ne pas pulvériser directement sur l'insecte. Moi, personnellement, je le fais et j'ai eu jamais aucun souci. Donc moi, dès qu'elle commence, généralement dès que je commence à voir les élytres comme ça qui se soulèvent, tout ça, les trois signes importants, je pulvérise sur elle, mais alors légèrement, attention, je lui mets pas la bouteille d'eau dans la tronche, je la pulvérise un peu, et généralement, vous voyez, les mus passent super bien, puisque là, si je la prends, vous pouvez constater que, voilà, elle est vraiment belle. Voilà, donc là, vous voyez les ailes ici, et en dessous le corps. Alors, ensuite, une fois qu'elle sera adulte, va falloir compter à peu près 3 semaines, 1 mois pour commencer à avoir des œufs. Donc ouais, généralement c'est 3 semaines, 1 mois. Et pour savoir,
ça c'est une technique aussi pour savoir lorsque pour connaître un peu la date de ponte, hein, entre guillemets, pour savoir tout simplement si votre femelle porte des œufs ou pas. Vous allez la prendre. Alors je vais essayer de le faire, mais j'ai qu'une main. Alors attendez. Hein. Hop. Voilà, vous allez prendre votre femelle, vous allez la mettre sur le dos. Voilà. Et en fait, avec vos doigts très légèrement, alors attention, hein, très légèrement, hein, faut pas l'écraser, vous allez appuyer comme ça, vous allez pincer légèrement l'abdomen. Comme ça. Voilà. Si vous sentez que c'est vide, mais vraiment, hein, vide, creux, dans ce cas-là, c'est que votre femelle, soit elle n'est pas encore prête à pondre, c'est-à-dire qu'elle n'a pas d'œuf dans son abdomen, soit, si c'est une vieille femelle, elle ne pondra plus. D'accord ? Si par contre vous sentez qu'il y a une certaine résistance, alors il faut vraiment appuyer délicatement. Hein. Là, vous pouvez vous dire que soit elle va pondre, soit elle est déjà en train de pondre. Voilà, donc ça c'est une petite technique que vous pouvez faire aussi. Donc là, elle fait la morte, hein. Vous voyez par exemple là. Voilà, elle fait la morte. Donc ça c'est une petite technique qui est assez sympa pour savoir si soit votre phasme pondra, enfin pond plus. Hein, puisque ça peut arriver, enfin ça arrivera, hein, puisque quand elle va vieillir, elle ne pondra plus, ou soit si elle va pondre, tout simplement. Voilà, donc c'est assez sympa, c'est une technique que j'aime bien. Voilà, écoutez, pour le mâle, donc ce qu'il y a à dire tout simplement, c'est qu'il vole, donc faire attention quand même aux évasions, hein, on sait jamais. Donc voilà, vous voyez quand par exemple, là le mâle le fait très bien. Non, il le fait plus. Mais lorsque... voilà, si, regardez. Voilà, là, en fait, il simule la feuille au vent, tout simplement. C'est-à-dire que là, il est craintif. Il pense que je suis un prédateur, il pense peut-être que je suis un oiseau, je sais pas. Et il va commencer à faire, en fait, la feuille au vent, c'est-à-dire vibrer comme ça. Vous voyez, il essaye même de voler un petit peu. Et comme je vous l'ai dit, en fait, il ne vole pas. Il va juste vraiment... faire des bonds en fait, hein. Il vole seulement vraiment quand on le lâche et quand il est craintif, tout simplement il fait la feuille morte et c'est assez marrant à faire. Et si normalement je fais ça, elle s'en fout complètement. Ok, alors voilà. Écoutez, voilà ce qu'il fallait dire pour les Philium philippinicum. Alors je vais juste une dernière fois vous faire voir le terrarium, puisque à mon avis vous a dit oui d'accord, puisque c'est le terra des Philium philippinicum, mais c'est bizarre, il y a d'autres espèces. Et oui, j'ai les omproi, les Parapachymorpha omproi ici, phasme Citroën. Et pourquoi ? Parce que tout simplement vous avez le signe Citroën sur le dos. Voilà, donc ça c'est assez marrant. Et voilà. Alors dans les forums, pareil, vous allez généralement, vous avez beaucoup de personnes qui disent oui, il faut pas mélanger les espèces de phasmes, tout ça. Alors moi je vous explique, je suis assez d'accord avec ça. Alors, je vais reprendre le petit couple. Je suis assez d'accord avec ça, hein, pour vous dire franchement. C'est vrai que il est préférable, très franchement, d'avoir un terrarium pour chaque espèce. Maintenant, vous pouvez mélanger des espèces. Alors, j'ai pas plus de 2, hein, franchement, 2 c'est bien. À condition que, premièrement, ils aient les mêmes conditions d'élevage, c'est-à-dire hygrométrie, nourriture, chaleur. D'accord ? Ensuite, que ne ce soit pas des phasmes agressifs. D'accord ? Ça c'est important aussi. Les Parapachymorpha sont pas du tout agressifs. Pas de problème. Ils ont les mêmes conditions d'élevage. D'accord ? Ils mangent la même chose. La chaleur ambiante. Hein, de toute façon, pratiquement tous les phasmes, c'est à la chaleur ambiante. Enfin, température ambiante. Et la troisième condition, si j'ose dire, c'est que ce ne soit pas des phasmes qui soient gourmands, hein, très gourmands. Par exemple, si je mélangeais les Philium avec des Estatosoma ceratum ou des Eurycantha calcarata, là, ça serait un peu catastrophique. C'est-à-dire que, comme le Philium ressemble à une feuille, tout simplement, les autres phasmes ont tendance à le grignoter en pensant que c'est une feuille. Donc voilà, donc vous pouvez mélanger les phasmes feuilles, donc les Philium philippinicum en particulier, avec une autre espèce, à partir du moment où les conditions d'élevage sont les mêmes, où ce soit pas une espèce qui soit très gourmande et pas agressif.
Voilà, moi les 3 critères sont respectés avec les parapachymorphases Pro I, donc il n'y a pas de problème. Et de toute façon, j'ai jamais eu de problème particulier. Alors faut faire attention aussi parce que, encore une fois, comme je vous l'ai dit, comme les phasmefeuilles, donc les Phyllium philippinicum ressemblent à des feuilles, ils peuvent même parfois y avoir du cannibalisme, c'est-à-dire qu'ils peuvent se grignoter l'un à l'autre. Alors moi, ce que je vous conseille de faire dans ce cas-là, si jamais ça se produit, parce que ça peut arriver, c'est de mettre déjà un peu plus de nourriture, peut-être moins d'espèces dans le terrarium, c'est-à-dire enfin moins d'espèces, moins d'individus, on va dire entre guillemets, puisque la surpopulation peut faire qu'ils se mangent entre eux. D'accord, ça peut être un critère. Le deuxième critère, c'est aussi le manque de nourriture. Donc si vous commencez à avoir un phasme qui se fait grignoter, soit vous mettez moins d'individus entre guillemets dans le terrarium, donc vous faites 2 terrariums, tout simplement, vous les divisez. Soit, si vraiment, par exemple, dans un terrarium comme ça, un 30-30-45, si vous avez, je sais pas, 3-4 couples, ça va. Ça va. Si les 3-4 couples se grignotent entre eux, c'est que là il y a un problème. Donc soit vous, comme je vous l'ai dit, vous les mettez dans un plus grand terrain ou vous les dispersez, soit vous mettez plus de nourriture parce que peut-être qu'il y a pas assez de nourriture. Mais bon, il n'y a pas d'inquiétude non plus à se faire, ça arrive. Moi pour l'instant ça va, ça m'est pas encore arrivé. Donc voilà, je touche du bois. Je pense que ça va le faire. Voilà ce qu'il fallait dire en tout cas pour les Phyllium philippinicum. J'espère que vous avez vraiment apprécié cette vidéo. Alors je peux vous dire que j'ai galéré à la faire. Je pense que dans la prochaine vidéo, donc déjà il y aura une vidéo de la bourse de Neux-les-Mines, puisque je serai présent, j'aurai un stand là-bas, c'est ce samedi, donc samedi 21 septembre de 10h à 18h dans la salle donc Mendez France, il me semble. Voilà, c'est à Neux-les-Mines, donc n'hésitez surtout pas à venir à mon stand, puisque j'aurai un stand et j'aimerais bien vous voir, vous abonner, puis qu'on parle un petit peu ensemble, ça me fera plaisir. Et la prochaine vidéo, donc justement ça sera la vidéo de Neux-les-Mines, et je pense faire une vidéo parce qu'on me l'a demandé, on me l'a beaucoup demandé, pour débuter les phasmes, donc quelques techniques pour débuter, quoi prendre, comment, où, vraiment les petits trucs et astuces pour trouver des terrariums pas trop chers, trouver les plantes nourricières, tout ça. Donc je pense que je ferai une petite vidéo comme ça. Voilà, écoutez, j'espère que vous avez apprécié ça. Maintenant, j'espère que vous connaissez un petit peu plus cette espèce. Moi, en tout cas, ça me fait plaisir de faire des vidéos. Je voulais vous le dire, puisque j'ai vu, j'ai de plus en plus d'abonnés. Alors, j'ai une bonne nouvelle aussi, puisque je voulais vous en parler, puisque bon, comme vous êtes mes abonnés, il faut que je vous en parle. Oui, j'ai YouTube effectivement qui m'a contacté pour monétiser mes vidéos. C'est-à-dire que je vais tout simplement gagner un peu d'argent. Alors attention, je vous dis c'est vraiment un petit peu d'argent par rapport aux vidéos que je fais. Et ben écoutez, moi ce que je vous propose avec cet argent, c'est d'être complètement transparent avec vous, c'est pour ça que je vous en parle aujourd'hui. J'ai accepté leur demande, donc vous risquez d'avoir des petites pubs comme ça sur mes vidéos. Et ben avec l'argent, ce que je vais faire, c'est que je vais vous acheter des lots. Voilà, tout simplement. Alors ce sera peut-être pas tous les mois, je vais pas vous le promettre, mais je pense tous les 3 mois. Voilà, si j'ai assez d'argent, j'achèterai des lots selon l'argent que j'ai. J'achèterai des lots et écoutez, je vous les offrirai, tout simplement parce que moi j'ai pas besoin de cet argent-là. Je fais pas des vidéos pour l'argent au départ et donc écoutez, moi j'ai accepté leur demande et j'ai décidé tout simplement de vous faire cadeau de cet argent entre guillemets, en vous offrant à vous abonnés des cadeaux via les jeux concours, tout simplement. Alors j'espère que ça vous fait plaisir. Voilà, écoutez, nous en tout cas on est reparti pour pas mal de vidéos, puisque le PC fonctionne bien maintenant et j'ai plein d'idées de vidéos pour cet hiver. Donc écoutez, je vous remercie. Je vous fais à tous un très très gros bisou en tout cas. Je vous souhaite une excellente journée, une excellente soirée. C'était Julien de Phasmaniac. Ciao à tous.